Est-ce que tu savais qu'il y a énormément d'expressions françaises en rapport avec le football ou le sport en général qu'on utilise tout le temps dans les conversations au quotidien, mais aussi au boulot pour des conversations professionnelles? Alors, c'est exactement ce que je vais t'enseigner dans cette vidéo. Je vais te parler de 8 expressions françaises qu'on utilise dans les conversations au quotidien ou au bureau, dans des discussions professionnelles. C'est parti! Alors, la première expression, c'est aller droit au but. Peut-être tu as déjà entendu parler de cette expression française parce qu'elle est vraiment très courante. On peut l'utiliser dans une conversation avec un ami ou bien aussi dans une discussion formelle ou dans une réunion au bureau, au boulot. Alors, aller droit au but, c'est quand on veut dire les choses directement. On veut aller à l'essentiel. C'est le contraire de tourner autour du pot. Donc, par exemple, une personne peut dire « Je ne vais pas y aller par 4 chemins, je vais y aller droit au but ». Cette idée est vraiment mauvaise. Tu fonces droit dans le mur. Et là, il a été cash, il a été direct. Cette personne est allée droit au but. Il a dit vraiment ce qu'il pensait exactement, directement. C'est une mauvaise idée. La deuxième expression, c'est la balle est dans ton camp. La balle est dans ton camp, c'est quand on a donné toutes les options à une personne et alors c'est à la personne de prendre une décision. Donc c'est elle qui doit faire le prochain pas. Et donc là, un exemple, maintenant tu sais tout, la balle est dans ton camp. C'est à toi de voir. Et je pense que c'est exactement la même chose en anglais. Alors, la troisième expression qu'on utilise autant dans le sport que dans des conversations professionnelles, surtout dans le secteur du marketing, de la vente ou quand on veut parler de stratégie, c'est changer de tactique. Donc, changer de tactique et je vais en ajouter une autre, passer à l'attaque. Alors, tactique, c'est un synonyme de stratégie. Donc, on peut autant dire changer de tactique comme changer de stratégie. Et passer à l'attaque, ça, c'est ce qu'on veut faire après. Donc ici, passer à l'attaque, c'est un peu comme prendre une initiative et tout faire pour atteindre un objectif ou un but, puisque but est le synonyme d'objectif. Et donc là, par exemple, dans une réunion au travail, au boulot, on peut dire « nos ventes sont en baisse ». Il faut absolument qu'on change de tactique et qu'on passe à l'attaque pour réaliser notre objectif annuel. Donc là, par exemple, le directeur des opérations ou alors le responsable marketing peut très bien dire cette phrase lors d'une réunion. Ensuite, la quatrième expression, c'est déjouer les pronostics. Donc, déjouer les pronostics, de nouveau, on peut l'utiliser dans un contexte sportif, comme aussi dans le quotidien, par exemple pour les élections. Donc, on peut dire « elle a déjoué tous les pronostics en gagnant la compétition ». Donc, ça veut dire qu'elle a réussi contre toute attente. Donc, personne pensait qu'elle allait réussir et qu'elle allait gagner. Elle a déjoué tous les pronostics. Et donc, c'est réussir à obtenir un résultat qui était totalement inattendu. Ensuite, la cinquième expression, là, tu as beaucoup de variantes. Tu peux dire être sur la touche, être mis sur la touche, être sur le banc de touche ou alors rester sur la touche. Donc ça, quand on parle de sport et de football notamment, c'est quand par exemple un joueur reste assis sur le banc et ne joue pas avec ses coéquipiers. Donc, il reste à regarder le match. Mais on peut aussi l'utiliser toujours dans un contexte professionnel quand une personne est mise à l'écart et quand une personne ne participe pas à une activité ou à un projet.
Par exemple, on peut avoir quelqu'un qui demande « Alors, comment ça avance? Comment ça va le nouveau projet ?» Et l'autre qui répond « Aucune idée, ils m'ont mis sur la touche. » Et donc là, la personne va dire qu'elle n'a aucune idée parce qu'il ne participe plus au projet. Les personnes l'ont mis à l'écart. Ensuite, la 6e expression, c'est jouer collectif. En général, quand on a de nouveau le football, donc on va dire qu'il faut jouer collectif pour qu'une équipe gagne et aille plus loin dans la compétition. Comme l'équipe de France, par exemple, ils jouent collectif. C'est pour ça que ça marche. Et alors, jouer collectif, c'est quand tout le monde participe et tout le monde y met un peu du sien. Il n'y a pas d'individualité. Tout le monde travaille ensemble, main dans la main. Et donc ça, c'est jouer collectif. Donc, par exemple, on peut dire, pour réussir, nous devons absolument tous jouer collectif. Ou bien, on peut aussi avoir une personne en ressources humaines qui peut dire c'est un excellent élément, mais il doit apprendre à jouer collectif. Donc ça veut dire qu'il préfère travailler seul et il doit apprendre à travailler en équipe. La 7e expression, c'est donner le coup d'envoi. Alors ça, on l'utilise beaucoup pour les compétitions, mais aussi pour les festivités ou pour les projets. Donc donner le coup d'envoi, c'est quand on marque le début officiel d'un projet ou d'un événement ou d'une compétition. Et donc, par exemple, on peut dire « Le maire a prononcé un discours pour donner le coup d'envoi du festival ». Et donc là, c'est le maire qui a marqué le début des festivités avec son discours. Et c'est après son discours que les festivités ont commencé. On peut aussi dire pour lancer les festivités. Ça, c'est un synonyme. Et puis, si tu es resté jusqu'à maintenant, ça veut dire que ça t'intéresse. Et si tu veux continuer à apprendre le français avec moi, abonne-toi. Et on est arrivé à la dernière expression. Et ça, c'est mener le jeu. Donc, si tu as regardé les matchs c'était de quelle partie? Des 8e. Ouais, une 8e de finale. Donc, surtout le match entre l'Argentine et l'Égypte. Donc, l'Égypte menait le jeu. Et puis, vers la fin du jeu, quand tout le monde pensait que l'Égypte avait gagné, l'Argentine a marqué des buts, donc a fait des goals. Et là, il menait le jeu et non plus l'Égypte. Donc ça, on peut l'utiliser dans le contexte sportif. Mais c'est aussi quelque chose qu'on peut utiliser en général quand on veut dire qu'une personne dirige ou contrôle une situation. Par exemple, on peut dire « c'est elle qui mène le jeu et prend toutes les décisions ». Ou alors, lors de la réunion avec les investisseurs, c'est le directeur financier qui a mené le jeu. Donc voilà, maintenant tu as 8 expressions françaises qu'on utilise énormément en français en rapport avec le sport, notamment le football, et que tu peux utiliser au quotidien ou dans un contexte professionnel. Et si tu veux en savoir plus, apprendre plus de vocabulaire, plus d'expressions qu'on utilise en français, ou alors aussi en savoir plus et en apprendre plus sur la prononciation française, abonne-toi. Et merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Ciao!